Hello tout le monde, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création de cette jolie carte que je trouvais très originale dans la manière effectivement du coup d'utiliser les trous, enfin la transparence on va dire, et ces petits pendentifs qu'on va faire nous-mêmes. Voilà, écoutez, je vous laisse avec le tuto. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, pour réaliser cette carte, du coup, vous allez avoir besoin du bloc de chez Action. Donc dans ce bloc, vous avez des feuilles fines, des feuilles plus épaisses, de toutes les, des couleurs blanches, craft et noires. Donc là, pour faire notre carte, on va utiliser une base de craft. On vient mettre bord à bord un petit coup de plioir et vous avez votre fond de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un outil comme ceci, à moins que vous ayez une machine de découpe qui prend les formats A4, mais ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais me débrouiller avec les moyens du bord. Cet outil-là, il coûte un peu plus d'1 € je crois de mémoire chez Action, et il vous sert à faire en fait des découpes rondes. Donc moi je vais me mettre sur le format, sur la distance de 4,5, là, et on va faire nos petits ronds. Donc avant de faire notre tracé, on va tout simplement faire nos repères. Donc pour ça, moi j'utilise ma règle en métal. Donc je fais un trait léger, puisqu'il faudra effectivement du coup le gommer. Donc en fait ça fait 4,5. Donc vous faites... Donc, de votre bord, vous faites 4,5. Ensuite, moi je viens reprendre de nouveau 4,5. Je fais un trait. 4,5 en haut, 4,5 en bas. Voilà. Et après, on vient faire un repère au milieu. Et vu qu'on est à peu près sur 12, on va faire à 6 cm de mes points. Voilà. Et maintenant, on va venir faire le tracé avec notre compas qui coupe. Alors moi, je vais utiliser ma plaque de découpe en dessous pour pas faire de bêtises. Vous pointez effectivement du coup sur votre repère et vous formez votre rond. Alors, il faut bien appuyer pour éviter de passer plusieurs fois. Voilà. Votre premier rond. Et on recommence 3 fois. Voilà, j'ai mes 3 ronds. Pas d'inquiétude sur le fait qu'ils ne soient pas forcément très jolis, puisque du coup, je suis venue faire dans mon papier noir des petits ronds. Donc, je vous invite à en faire 6. Moi, je les ai réalisés en fait tout simplement avec mes dies de rond. Vous venez en fait tout simplement... Hop. Vous venez tout simplement positionner, donc vous mettez un petit bout de scotch pour garder le bon écart entre vos 2 ronds. Vous venez faire votre découpe et vous avez à la sortie 2 ronds, un rond plein et un cadre. Et donc ça, vous le faites 6 fois pour pouvoir effectivement du coup en mettre recto verso. Donc vos découpes ronds, vous les positionnez, on va les coller du coup sur la face extérieure du coup de notre carte. Donc on le colle bien pour cacher notre découpe qui est pas très jolie. On le fait 3 fois. Voilà, ça vous fait effectivement du coup quelque chose de beaucoup plus propre. Au niveau de la finition, ça n'a rien à voir. Et ensuite, on va venir finalement coller notre feuillage de manière à ce qu'il déborde. Je vais essayer de le mettre dans un sens, dans l'autre. On va donc coller l'ensemble de nos petites feuilles. Et vous voyez, quand vous ouvrez, effectivement, vous voyez en transparence. Maintenant, on va venir faire les petits points pour pouvoir poser nos œillets. Donc pour ça, moi j'utilise tout simplement un compas.
j'ai choisi des œillets dorés pour pouvoir les mettre effectivement du coup sur ma carte. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de les poser le plus près possible de votre bord du rond. Alors, s'il faut, agrandissez votre trou. Forcez pas trop effectivement du coup sur le carton parce que sinon il va marquer. La meilleure idée aurait été effectivement de mettre après les feuillages, parce que c'est vrai que vous risquez de les abîmer. Comme d'habitude, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Maintenant que nos œillets sont posés, on va venir faire le cadrage du coup sur l'arrière, l'entourage arrière. Donc pareil, vous procédez de la même manière, on va venir en coller notre rond et on vient le coller sur le feuillage. Vous faites attention que ça ne dépasse pas. Si c'est le cas, effectivement, du coup, que la feuille dépasse, vous coupez le surplus. Votre collage, du coup, intérieur est fait. On va maintenant venir mettre des petits anneaux brisés. Donc, pour ouvrir un anneau brisé, il ne faut pas tirer de chaque côté. Il faut le faire pivoter, en fait. Vous voyez, vous faites bien comme ça. Votre anneau est fait et vous venez, en fait, finalement, éviter de tirer dessus de chaque côté parce que si vous l'étirez, en fait, il ne va plus avoir une jolie forme ronde. Alors que si vous le mettez sur le côté, il garde sa jolie forme. Et maintenant, on vient l'enfiler dans nos œillets. Une fois que vous avez fait, vous avez passé vos anneaux brisés dans l'ensemble de vos œillets, on va venir faire deux petits pendentifs. Pour ça, vous avez juste besoin d'une petite tige. Donc moi, je vais prendre les tiges de chez Bibicraft. Donc, vous en prenez 3. De la couleur qui sera assortie à vos œillets. Ensuite, on vient prendre des perles. Moi, j'ai choisi les perles vertes et bleues. Vous venez enfiler. Vous enfilez votre perle dans la tige et avec votre pince à embourron, vous venez tourner autour pour former une boucle. Et voilà, vous avez un petit pendentif avec une petite boucle. On reprend notre carte et là, vous enfilez vos 3 pendentifs à l'intérieur. Et vous venez refermer avec votre pince votre anneau. Et voilà, vous avez une super jolie carte, très originale, avec des petits pendentifs. Vous voyez effectivement quand vous ouvrez la carte, et vous n'avez plus qu'à glisser votre petit mot à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé ça original. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager ma chaîne, et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous à tous.